Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi 23 octobre, un cambriolage et des actes de vandalisme à Romilly-sur-Seine sur le chantier de l'ESAT du quai de la Palais. Le site est actuellement en construction grâce à des bénévoles. Sur place, les responsables sont atterrés, écœurés, mais comptent bien ne pas se laisser intimider. Reportage dans quelques instants. Et puis, on évoquera également les préparatifs du Cœur de l'Aube en ouverture des 25e nuits de Champagne. Ce matin, 700 collégiens du département ont répété ensemble pour la première fois à Saint-Julien-les-Villas. Et des refrains de Maxime Le Forestier, invité d'honneur de cette édition, connue ou pas par les jeunes. On verra ça tout à l'heure. Et puis enfin, dans la page sport de ce journal, du hockey sur glace, cette discipline est en train de reprendre sa place dans le giron du sport au bois après une longue traversée du désert consécutive à la fermeture de la patinoire du Parc des Expos. Reportage à la fin de ce journal. Ce devait être une semaine heureuse et pleine d'espoir. Vendredi, la signature d'un partenariat avec le bailleur social Montlogis est programmée, mais le cambriolage de ce matin sur le chantier de l'établissement de services et d'aide par le travail de Romilly-sur-Seine a gâché l'ambiance et surtout révolté les bénévoles qui travaillent sans relâche à ce projet solidaire en autoconstruction. Les voleurs ont emporté tôt ce matin du matériel électroportatif et saccagé le réfectoire des bénévoles et les cuisines. Le montant du préjudice s'élève à 8 000 €. Le cuisinier et le président de l'association des quais de la Palais sont dégoûtés, écœurés, mais ne renoncent pas au projet. Écoutez-les. C'est comme si on nous avait planté un couteau dans le dos, quoi. Je veux dire, outre le vol qui est, je veux dire, quelque chose de terrible, mais c'est le saccage. Il y a des gens qui meurent de faim à l'heure actuelle, et là, non seulement ils nous ont volé, mais en plus, ce qu'ils n'ont pas volé, ils l'ont détruit en versant des récipients d'aliments, des pots de cornichons, des pots de salade de fruits, ou vers des boîtes saccagées, ou vers des bouteilles de jus de fruits dans les congélateurs, nous piller et dégrader tout. Donc ça, je trouve ça inadmissible, et au jour d'aujourd'hui, c'est une claque qu'on a pris, mais je pense que ça va nous rendre plus forts, et si on veut nous faire du mal, ça va nous rendre encore plus forts. Ça ne veut pas dire qu'on va nous arrêter pour autant. On a tellement mis de courage et de motivation dans ce projet qu'il en faudrait bien plus. Pour autant, on ne voudrait pas les attraper aujourd'hui. Au lieu de travailler jusqu'à minuit, on commencera à travailler jusqu'à 2 h du matin, et on va allonger nos journées, nos nuits, et on ne nous retarde pas comme ça. On a trop de courage et on le met trop au service des personnes en situation de handicap pour dire qu'on se laisse abattre par de telles situations. Voilà le courage de ces bénévoles. Notez que les entreprises du secteur de Romilly sont invitées à se faire connaître sur place pour prêter du matériel, de même que les bénévoles. On en reparlera dans notre édition de vendredi. Une chorégraphie singulière et colorée, savamment orchestrée ce matin à Troyes devant la Bourse du Travail pour contester le projet de loi qui vise à autoriser les personnes homosexuelles à se marier. Il sera présenté le 31 octobre en Conseil des ministres. À l'heure du déjeuner, un groupe d'une 60aine de Troyens, membres du collectif Alliance Vita, a fait part de son opposition au projet dans le cadre d'une action nationale, une mise en scène pour défendre avant tout les droits des enfants, à bénéficier d'un père et d'une mère, et surtout engager le débat sur ce sujet qui divise. Les précisions de Florent Maraval, le responsable local d'Alliance Vita à Troyes. Alors le message fort qu'on veut faire passer, c'est qu'on ne peut pas dire de manière artificielle que 2 papas vont donner une maman ou que 2 mamans vont donner un papa. Et on veut défendre ici le droit de l'enfant, défendre notamment le droit des enfants adoptés qui ont droit eux aussi à un papa et une maman comme les autres. Alors vous voyez sous vos yeux environ 70 personnes rassemblées qui s'indignent de ce projet qui, d'une part, prive les Français d'un débat, un débat notamment sur la place de l'enfant dans la famille, et qui, d'autre part, se fait à la va-vite, qui, d'autre part, méconnaît le droit de l'enfant à avoir un père et une mère, et qui ne permet pas à ceux qui font entendre une autre voix, les professionnels de l'enfance, les psychologues, les associations de parents, de faire entendre leur voix. Et voilà pourquoi nous sommes là. Interview signée Cyril Tavernet. Un espoir de reprise pour les quotidiens au bois, l'Est Éclair et Libération Champagne, propriété du groupe R100 Média. Il devrait passer dans le giron du groupe belge Rossel, qui détient déjà la Voix du Nord, quelques mois après l'échec des négociations pour la reprise globale du groupe. Alors si l'acquisition reste encore à être validée en début de semaine prochaine par les banques créancières du groupe, les modalités, elles, sont couvertes par une clause de confidentialité. Les représentants du personnel devraient être informés prochainement. L'association Sauvons nos journaux se dit quant à elle ce soir soulagée, mais reste mobilisée sur la concrétisation de cette reprise en termes d'emploi.
Les dernières répétitions du Chœur de l'Aube avant le lancement des Nuits de Champagne qui fêtent leur quart de siècle ce dimanche. Cette chorale grand format est composée de 700 élèves de 22 collèges au Bois. Ils ont interprété ce matin au gymnase Gann de Saint-Julien-les-Villas des titres emblématiques de Maxime Le Forestier en présence de l'équipe musicale au grand complet dirigée par Brice Bayon. Ambiance studieuse à quelques jours du jour J. Reportage Aurélie Juigné. Cette chanson bien connue de Maxime Le Forestier date de 1972. Sans une ride, elle est aujourd'hui chantée par un chœur de collégiens venus de tout le département. C'était la première répétition, toujours riche en émotions pour les choristes. Je trouve que c'est bien parce qu'on est tous ensemble, chanter, à ressentir la même émotion, c'est bien. On ressent que du bonheur en fait parce que déjà on est plein et puis on chante et tout et on est avec nos copines. Au début on est un peu stressé et on se sent pas bien, on n'arrive pas à chanter correctement et après on se sent à l'aise et ça va tout seul. Depuis la rentrée, ces jeunes travaillent sur 4 titres de Maxime Le Forestier. Certains connaissaient l'auteur-compositeur, d'autres l'ont découvert. Moi avant je connaissais pas du tout. Non, pas du tout. Il y avait mon père qu'on écoutait un peu et ma mère aussi. Moi, je les écoutais sur mon ordi. Et donc, vous aimez bien Maxime Le Forestier? Oui. Les répétitions se passent dans la bonne humeur, mais accorder les quelques 700 choristes est un travail à part entière. Gestes, postures, intonations, il faut parfois user de stratagèmes pour faire progresser le chœur à l'unisson. On trouve justement d'autres outils pour leur permettre de se caler par exemple avec la pulsation, le tempo ou bien le souffle, voilà, travailler dans les appuis, dans la chaise, etc. Et les progrès sont visibles pour les professeurs de musique comme pour les organisateurs. Le concert d'ouverture du Festival des Nuits de Champagne s'annonce bien. On sent les enfants en phase parfaite avec le répertoire de Maxime Le Forestier et on sait très bien que c'est là que démarre l'ambiance de cette soirée L'Aube à l'unisson à laquelle on invite le public pour venir chanter à l'unisson les refrains emblèmes de Maxime Le Forestier. À quelques jours du grand jour, les impressions et attentes sont variées. Pour dimanche, je suis pas stressée du tout, c'est juste je suis content. Un peu stressée. Ouais. Chanter devant plus de 1000 personnes, ouf. Déjà que nos professeurs de chant ils soient fiers qu'on ait réussi à faire ça et puis nos parents qui nous voient chanter et tout ça. Et puis d'être fiers de nous-mêmes aussi. Ces collégiens ne seront pas les seuls à chanter les morceaux de l'invité d'honneur. Le grand choral, composé de quelques 850 choristes, donnera 3 concerts. Cette fois, ce sera en présence et parfois en duo avec Maxime Le Forestier. Et vous pourrez les applaudir pour ce concert de l'Aube à l'unisson. 17h30 et 20h30, ce sont les 2 horaires de dimanche à l'Espace Argence à Troyes. Toutes les informations pratiques sur le festival sur internet nuitdechampagne.com. Dernière séance sous clap de fin, chacun sa version. Le cinéma L'Alhambra, bien connu des Troyens et fermé depuis 2004, ne sera bientôt plus qu'un souvenir. La démolition de ce bâtiment construit au début du siècle dernier est en cours. La façade en bois datée des années 60, apposée comme un décor sur le bâtiment en métal, est en train d'être démontée, d'où la présence de palissades dans la rue Champeau, tout près de l'hôtel de ville de Troyes. Il laissera place à un ensemble de logements haut de gamme et une vraie façade à pans de bois, livraison des bâtiments au printemps 2014. Autre projet en cours, très attendu, l'ouverture officielle du centre commercial L'Escapade à la Chapelle Saint-Luc. Elle aura lieu le 13 novembre en grande pompe, mais une première enseigne d'objets en tout genre et à bas prix a ouvert ses portes ce matin à 9h sur une surface totale de 2800 m². Les clients sont venus nombreux ce matin pour découvrir le site. Au total, près d'une quarantaine de commerces vont ouvrir en même temps que l'hypermarché Carrefour. Damien Ardois a recueilli la réaction du gérant de l'établissement et de quelques curieux sur place. C'est peut-être même plus simple pour gérer, pour bien commencer, être tranquille, parce qu'après il y aura peut-être plus de foule avec l'ouverture de Carrefour, donc ça sera un peu plus simple je pense. Faire notre projet ici c'est vraiment bien parce qu'on était accueillis par déjà des clients, même si le magasin n'était pas encore ouvert, on a super bien été accueillis par les gens de Troyes. Pour découvrir le nouveau magasin, la curiosité et puis de voir un nouveau magasin s'ouvrir, de
voir ce qu'ils vont faire. Je pense que ça peut être un plus pour la ville de Troyes et puis ouais, ça a l'air d'être pas mal agencé dans les nouvelles enseignes. Il y a du nouveau, il y a du déjà vu, mais pour ceux qui sont de l'agglo de la Chapelle, je pense que c'est bien. En sport, le hockey n'est pas KO dans l'Aube. Ce sport est en train de reprendre sa place dans le panel des activités sportives après une longue traversée du désert suite à la fermeture de la patinoire du parc des Expos à Troyes. Grâce aux nouveaux dirigeants ainsi que l'apport de nouveaux licenciés, le Troyes Hockey Club se restructure petit à petit. Le hockey de compétition a désormais droit de cité dans la patinoire des Trois-Seines. David Mutel nous donne les raisons de cette reprise. Regardez. Depuis 4 saisons, le Troyes Hockey Club est en pleine renaissance. Avec l'ouverture de la nouvelle patinoire, les Tricasses retrouvent un nouveau souffle, eux qui se sont entraînés durant de nombreuses années à Châlons, faute d'outils de travail. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, même si quelques ajustements sont encore nécessaires pour obtenir l'aval de la fédération. Aujourd'hui, dans les objectifs qu'on a avec la Fédération de hockey sur glace, on doit développer le hockey féminin et la structure des vestiaires ne permet pas facilement de faire jouer des filles. Donc il y a ce travail-là. Et puis l'accueil en général du public, donc on y travaille, c'est gratuit, on va essayer d'amener un peu de public. Pour que le club renaisse, il a fallu le concours de pas mal de monde, et notamment des anciens, revenus donner un coup de main à leur équipe de cœur. Il y a beaucoup d'anciens qui reviennent, c'est plus pour le plaisir, je pense. C'est des gens qui étaient partis pour différentes raisons. Quand il y a eu la fermeture de la patinoire, pour nous, on a beaucoup accusé le choc. Et là, les gens reviennent pour le plaisir, puis ça se passe super bien, on a une bonne ambiance en senior. Outre les équipes de jeunes engagées en championnat, le THC est reparti en division 4 senior, mais en section loisirs, car la configuration de la patinoire ne permet pas encore d'accueillir de la vraie compétition. Cela n'empêche pas les Tricasses de se faire plaisir sur la glace. Samedi, les Aubois affrontaient les Français volants pour leur deuxième match en championnat. Le challenge n'est pas très gros, mais en même temps, pour démarrer, je pense que c'est une bonne chose parce que, comme la plupart des joueurs n'ont pas joué en championnat depuis plusieurs années, pour le démarrage, c'est peut-être pas plus mal. Pour cette deuxième rencontre, les joueurs de Michel Legault se sont imposés sans souci, 8-4. C'est leur seconde victoire d'affilée. Le réapprentissage de la compétition se fait apparemment à vitesse grand V. Et puis on sport toujours en bref, cette info pratique pour les nageurs qui devront laisser leur maillot et leur bonnet au vestiaire une semaine à compter d'aujourd'hui. La piscine des Chartreux à Troyes est en effet fermée pour raisons techniques jusqu'à mardi prochain, le 30 octobre inclus, suite à une intervention sur le réseau de chauffage d'eau des sanitaires. Tous les créneaux scolaires, clubs, activités et publics sont donc annulés. La piscine du Vouldy sera, elle, ouverte aux horaires habituels. Plus d'informations sur le site internet de la ville de Troyes. C'est la fin de ce journal. À suivre la couleur du temps. Pour demain, ce sera plutôt frais, mais très beau encore. Les températures également. Demain dans le JT, un point sur une série de grands travaux prévus cette année à Sainte-Savine. Excellente soirée à vous et à demain.